Bon, les Pays-Bas, Johan, capable d'être moyen, comme au premier tour, et capable d'un coup de faire un match comme aujourd'hui, là, où ils ont éclaté la Roumanie. Ouais, c'était mieux. Alors, autant sur la phase de groupe, j'étais très critique sur le jeu et il y a beaucoup de choses qui ne m'avaient pas plu. D'ailleurs, dans tous les secteurs, hein, défensivement contre l'Autriche, c'était catastrophique. C'était mieux contre la France, mais l'équipe de France n'avait pas fait grand-chose non plus pour vraiment mettre en difficulté les Pays-Bas. Sur le plan offensif, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. On s'interroge encore sur ce rôle de Memphis Depay en tant que faux numéro 9. Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses à ce sujet-là, même s'il y avait un peu de mieux, qu'il est capable évidemment techniquement de faire la différence, parce que ça reste un joueur d'une grande importance, ou en tout cas d'une grande qualité technique, mais c'est sûr que sur la vivacité, sur le fait de se retourner rapidement, sur la prise de profondeur, sur la vitesse, il ne sera pas en capacité d'aider totalement cette équipe-là. Par contre, on a retrouvé le joueur qui avait un peu, je ne vais pas dire sauvé la Coupe du Monde, mais qui avait permis aux Pays-Bas d'aller loin en Coupe du Monde, au Qatar, en quart de finale contre l'Argentine, c'est Cody Gakpo. Le joueur majeur du secteur offensif néerlandais, qui est dans la lignée des joueurs de côté explosifs, dribbleurs de 1 contre 1, remportant beaucoup de duels, qui en plus a on a beaucoup d'ailiers qui sont pas très grands, mais assez larges, très très puissants. Lui, il est un peu dans un autre format, il est très grand, il n'est pas si épais que ça. Et malgré tout, il réussit à faire beaucoup de différences. Il a une force de frappe aussi qui est assez impressionnante, parce que le but qu'il met et le fait qu'il déclenche rapidement au premier poteau de la frappe, elle a été calculée quand même à 121 km/h. Donc, on va encore une fois beaucoup s'appuyer sur Cody Gakpo, je pense, en quart de finale. Ouais. Et c'est un peu un aveu d'échec du plan collectif, parce que Depay t'apporte pas ce qu'il devrait apporter. Bergwijn a été transparent. Je pense qu'il mettra Malen en quart de finale, parce qu'à chaque fois qu'il rentre, il fait une différence. On a vu son entrée. C'est un petit peu comme si, en fait, aujourd'hui, j'ai eu l'impression de voir une équipe hollandaise avec 2 nouveaux visages. Alors, tu vas me dire qu'Akpo, c'est pas nouveau, machin, mais Gakpo en leader, qui pourrait s'assumer. Alors qu'il n'était pas réellement censé l'être, même si entre nous, on peut se dire, c'est quand même lui le meilleur. Entre être le meilleur et se dire le meilleur, parce que normalement, c'est peut-être Memphis, c'est peut-être d'autres joueurs, tu vois, qui doivent être un peu plus tauliers, un peu plus... Et en fait, se dire, mais non, en fait, on est tous d'accord maintenant. C'est lui le leader d'attaque, c'est lui qui peut accélérer, c'est lui qui peut marquer, c'est lui machin, c'est ceci, voilà. Et l'autre, c'est un gars qui n'est pas titulaire, mais qui a fait un bien fou chaque fois qu'on le voit dans cette équipe, c'est donc Malen. Est-ce qu'il n'y a pas des données qui ont peut-être changé dans ce match-là ? Je ne crois pas que Memphis va apprendre la modestie en 48 heures. Il continuera de considérer que c'est un peu lui le leader d'attaque, mais je le trouve très effacé. Et puis même, je ne pense pas que Koeman tout simplement change, parce que jusque-là, les 4 matchs qu'il a fait, que ce soit en phase de groupe ou là, ça a toujours été Memphis titulaire en faux neuf, et il n'y a même pas de débat pour lui. C'est-à-dire que le seul joueur qui aurait pu vraiment le concurrencer à un point important en termes de jeu et de son apport collectif, c'est Zirkzee. Sauf qu'il n'était même pas dans la première liste. Il a été là parce que Brobbey s'était blessé à l'entraînement, et donc il y avait une incertitude, et il l'a rappelé. Parce que Weghorst, moi je l'aime bien quand il entre, parce que quand on doit allonger le jeu, il fait des différences. Il a marqué un but, il a fait une passe décisive de la tête dans les duels aériens. Là-dessus, il est utile. Moi, je ne suis pas persuadé qu'on aurait la même influence de Weghorst sur l'entièreté d'un match. Et surtout quand on va avoir un jeu un petit peu plus élaboré, plutôt que la fin de match, un peu la desperado, où on balance un peu tout devant, où on met beaucoup de ballons dans la surface, et où Weghorst a cette capacité-là à marquer. Donc Depay, je pense que ça ne changera pas, Daniel. Malen, je pense qu'il peut y avoir une évolution, parce que ça a été vraiment la grosse surprise d'avoir Bergwijn titulaire, qui n'avait pas joué jusque-là dans cet Euro, qui a fait vraiment une saison catastrophique à l'Ajax, dont il était le capitaine, et qui n'a pas du tout rempli son rôle à la fois de capitaine et de joueur majeur sur le terrain de l'Ajax. Finalement, aux Pays-Bas, moi je me demande même si Gakpo ne va pas être en capacité de devenir le vrai leader, pas simplement d'attaque ou sur le plan offensif, mais global de cette équipe-là. Parce qu'aux Pays-Bas, il y a pas mal de discussions sur le rôle de capitaine de Van Dijk, et notamment il a un mec qui est assez... Tu n'as pas trouvé plus... justement plus patron aujourd'hui? Bon, moi en fait, pour expliquer brièvement, il y a un mec qui est sur son dos en permanence aux Pays-Bas, et quand tu l'as sur ton dos, c'est pas facile, c'est Van Basten. Van Basten remet en cause à chaque match le rôle de leader et le rôle de capitaine de Van Dijk. Tout le monde sait qu'il est ultra casse-burne. Ouais, mais aux Pays-Bas, il a une voix qui porte et qui a encore une influence. Pourquoi ?
Bah, excuse-moi, comment tu l'aurais dit déjà, j'ai failli dire Casse-bonbon. casse-couille, je l'ai pas dit, donc Casse-bonbon. casse-bonbon, comment tu le dis pas? Casse-bonbon, donc tu vas dire quelqu'un utilise cette expression sur Terre, en France, aujourd'hui, en 2024. Il y a des gens qui disent casse-bonbon. Mais allumez-moi mon micro. Il y a les enfants qui t'écoutent, Hmm. et donc, je C'est vrai. disais, C'est vrai. ils ne veulent pas entendre de gros mots. Tu voudrais Ouais. pas que tes propres enfants entendent des gros mots à la radio? Ah, il est un peu grand maintenant. D'ailleurs, je signale que nous arrivons à la fin de la saison, va falloir passer chez Verratti. C'est prévu la semaine prochaine. Semaine prochaine, on chance arrive. de le voir d'ailleurs. Il y a la cagnotte qui. En fait, qui va tomber. Le problème, c'est pas que je veux pas y aller, c'est que j'ai peur que s'il nous voit et après en cuisine, il fasse pas bien à bouffer. Il crache Genre il pour va se cracher dans tes Genre pattes. pour se venger, tu vois. Tu crois? Ouais, Bah, c'est dur. ça qui me fait un peu peur. Sinon, il n'y a pas de problème, on peut y aller, hein, avec plaisir. Moi, à la fois où j'y suis allé, c'est Une bonne idée, ça. la pizza est de qualité. Je précise que tu en as à 80 €. En plus, le patron, le 80 patron est €, très ça fait sympa. quelques Le pizzas. patron est très sympa, il nous aime bien, il On aime pourrait bien inviter l'after et tout, l'inventeur quoi. du I Love Marco Verratti du sticker. Ah oui, Qui a eu des gros malheurs. Parce Non, non, qu'il lui, on l'invite pas, lui. il bosse dans un golf, tu sais, sur la côte bretonne qui a brûlé. Enfin, le clubhouse. Donc, Ah, tu connais le gars qui a mis Mais les bien sûr, autocollants bien I sûr, love il en a Verratti Vas-y, parlé, j'ai mis la il- photo sur Twitter. J'ai Évidemment. rencontré donc le créateur de ces stickers qui voulait créer un nouveau I Love Luis Enrique, je crois, pour faire plaisir à Daniel, et que j'ai croisé récemment. Mais malheureusement, ça a failli mal se terminer. Heureusement, il n'y a pas eu de. Mais voilà, tout le clubhouse est parti en fumée. Bon, bref. Ouais. Attends, je voulais juste. Florent Gotto doit 13 €, Yann Crochet 1 €. 1 €. Ouais, Mmh. quel sage homme. Bonne saison, Johan Ouais, Brand. une bonne saison. Ouais. Pas de carton, tu vois. C'est un Mm. peu ça en fait. Les euros, c'est un peu Ouais. les cartons. C'est un peu le Rocheteau de. Bon, si on revenait à Van Basten, parce que c'était un Voilà, vas-y, je pense Van que c'est un Basten et sujet Van Dijk. important. Il est tout le temps sur le dos de Van Dijk et effectivement, c'est pas facile à vivre Mais pour Van remet Dijk quoi en parce qu'il est- cause? Ça, son son leadership, charisme, son leadership, le fait qu'il entraîne pas les autres, qu'il a toujours des discours qui sont assez mous, qu'à la fin du match, il a pas l'air d'être un taulier, qu'il lit mal. On parlait de Spalletti beaucoup pendant cet Euro sur l'analyse qu'il avait des rencontres et lui, il est tout le temps sur son dos. Donc c'est pas Van forcément Basten évident. n'était pas tellement comme ça non plus, lui. Hein. Ah non, lui, il Il ne était un l'était peu pas. soliste. Oui, il mais était un lui peu- n'était pas forcément capitaine Ouais, des c'est Pays-Bas. vrai. Donc, et on verra d'ailleurs, parce que Van Dijk, moi, je le trouve vraiment en difficulté physique sur cet Euro. Il est toujours 4 mètres derrière les autres parce que je pense qu'il se sait en difficulté physique. Et donc, c'est toujours plus facile de faire 2 mètres en arrière pour gérer Ouais, la bien profondeur sûr, bien que sûr. 2 mètres en avant. Alors, vas-y, non, tu voulais. Non, et faire un donc truc je pense que Cody Gakpo va être amené après sa Coupe du Monde, où il a vraiment pris confiance en lui, confiance en ses qualités. Je pense qu'il les avait parce que c'est toujours comme ça. Ensuite, avec l'âge avançant de Van Dijk plus cet Euro-là, je me demande si Cody Gakpo ne serait pas en capacité de devenir tout simplement le vrai leader avec un Frenkie de Jong qui sera de Ah, il, retour est de encore, il est blessure. encore un peu tôt. Mais déjà, qu'on Ouais, prenne conscience mais- que c'est lui qui va faire la diff, Ouais. que lui-même se sente un peu libéré, que ce soit pas le gars derrière Memphis, mais le vrai leader d'attaque. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on en est Alors, tous juste conscients, pour, on en est juste pour conscients. Nathan